Bonjour à toi entrepreneur, indépendant ou freelance ou commercial. Donc à cette nouvelle vignette de Trips and Tips. Voilà. Alors aujourd'hui, on va aborder le sujet du comment augmenter ses tarifs sans faire fuir ses clients. Alors c'est un sujet qui concerne quasiment tout le monde en fait. Alors généralement le sujet est le suivant, c'est que vous avez des clients plutôt réguliers à qui vous proposez des tarifs. Alors au début, quand on démarre, on veut pas faire des prix très agressifs, enfin plutôt pas faire des prix trop élevés dans sa tête. On y arrive et souvent, on a tendance un petit peu à se rabaisser. Et puis ça remet un peu en cause son modèle économique. Et puis à un moment donné, vous progressez dans le temps, puis les prix que vous pratiquiez hier, ça peut plus être ceux que vous allez pratiquer demain. Donc il faut les augmenter, Voilà, on y arrive. Et là forcément, on n'ose pas le faire. Alors pour commencer cette mini vignette, ces petites vidéos sur ce sujet-là, je constate. Puisque j'ai été 11 ans en tant qu'ingénieur commercial, puis maintenant je suis entrepreneur, ça va bientôt maintenant faire 2 ans, que ce sujet de pouvoir augmenter ses tarifs, c'est d'abord un sujet psychologique. Je ne crois pas, alors ça doit peut-être exister, mais rarement une société ou un freelance a dû vous dire, j'ai dû arrêter mon activité, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai augmenté mes tarifs. Alors, il y en a peut-être des gens, des clients qui vont s'enfuir, partir, ça peut arriver, mais pas tous. Bon, mais tout ça pour dire que c'est d'abord un sujet psychologique. Je veux dire, la Terre ne va pas s'arrêter de tourner, les clients ne vont pas partir en masse parce que vous augmentez vos tarifs. Enfin, il y a plein d'autres choses, mais si vos clients s'en vont, ça sera pas juste parce que vous avez augmenté vos tarifs. Probablement qu'ils attendaient une occasion, peut-être qu'ils n'étaient pas contents de vos services, peut-être que vous les voliez. Non, je plaisante, mais voilà, vous avez compris le sujet. Moi, par exemple, le jour où j'ai dû résilier mon assurance parce qu'ils m'ont annoncé une augmentation de tarifs, on les voit jamais pendant toute une année. Puis quand ils vous envoient un courrier, c'est pour vous annoncer une augmentation de tarifs. Le problème de ce genre de service, pour prendre un exemple, c'est que c'est pas perceptible. Vous voyez, si encore ils vous faisaient des petites choses dans l'année, pourquoi pas. Mais quand vous voyez rien passer et que vous recevez une augmentation, forcément, voilà. Donc, on arrive à notre sujet, c'est que le point, ce n'est pas tant le tarif, c'est sa perception. Moi, j'aime souvent prendre cet exemple-là, c'est l'iPhone. L'iPhone, c'est quand même un smartphone, un téléphone, faut le remettre à sa place. C'est un téléphone qui est vendu quand même sous les coups de 1000 €. Bon, si les gens avaient vraiment besoin d'un téléphone, on n'a pas besoin de prendre un iPhone. Vous prenez, aujourd'hui, vous avez des choses de très bonne facture autour d'une centaine d'euros. C'est bien que dans leur perception, l'iPhone valait ce tarif-là. Voyez. Donc, vous, en fait, alors évidemment, il y a l'offre, mais vous devez aussi travailler sur sa perception. Et on approche lentement, mais sûrement dans notre sujet. Donc, si vous devez augmenter vos tarifs, il faut pouvoir justifier de cette augmentation de tarifs. Et voilà, on arrive au cœur du sujet. La question n'est pas est-ce que vous devez ou pas augmenter vos tarifs, vous devez le faire. Vous êtes plus expérimenté que quand vous avez commencé, le coût de la vie augmente, donc forcément, vous ne pourrez pas maintenir vos tarifs. Alors évidemment, ça dépend de votre business. Entendons-nous bien, entre si vous êtes e-commerçant ou si vous êtes entrepreneur, dans le sens où vous proposez un logiciel dans le SaaS ou si c'est vos prestations intellectuelles, ça dépend quand même de votre secteur. Donc, si vous êtes plutôt à vendre vos services, vous avez un intérêt fort à un moment donné à augmenter vos tarifs. Voilà. Alors, pourquoi et comment le justifier? Parce que votre offre de valeur, a priori, elle augmente. Vous êtes plus compétent, vous faites moins d'erreurs, etc., etc. Donc ça, c'est à vous de le valoriser. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire l'article consacré à cette question, voilà, qui se trouve en commentaire. Mais pour notre vignette, voilà, la question c'est comment vous justifiez vos tarifs. Alors, vous pouvez évidemment indiquer à vos clients que vous avez aussi, le coût de la vie il augmente. Vous vivez pas sur Mars, donc voilà. Mais après, il faut aussi faire valoir d'autres choses. Ensuite, comment on le fait? Si vous devez augmenter vos tarifs, déjà, s'il vous plaît, ne le faites pas d'un coup, d'accord?
Je vous donne un exemple. Bon, je le donne en détail dans l'article, mais si par exemple vous devez augmenter de 20% vos tarifs, petit hack, petite astuce, ne le faites pas 20% d'un coup. Peut-être à la rigueur. Alors, si vous devez absolument les augmenter prenons mon exemple, de 20%. Bon, si c'est pas sur une année, mais vous devez arriver à terme à 20%, bah, ça peut être 10% une première année et on va dire N+1 et puis 10% N+2 par exemple. Ou alors, si ça doit vraiment se faire sur une année, pourquoi pas premier trimestre, vous l'augmentez, donc j'ai dit 20 pour mon exemple, par 5% et ainsi de suite jusqu'à chaque trimestre est l'objet d'une augmentation par exemple. Voilà, je donne d'autres astuces par rapport à ce sujet-là, mais comprenez que on peut le faire progressivement. Et éventuellement, si vous avez cette possibilité-là, si vous avez des clients, ça peut arriver, qui vraiment étaient chez vous pour le prix, ils appréciaient le service, mais c'était d'abord pour le prix. Bon, il y a deux, trois petites solutions que vous pouvez faire. C'est retirer certaines choses dans l'offre que vous proposez. Donc, vous maintenez le même tarif, mais vous la downgradez pour que vous puissiez y passer moins de temps. Je vous donne deux, trois petits trucs dans l'article sur ce sujet. Voilà. Donc, je récapitule. Donc oui, vous pouvez augmenter vos tarifs. C'est d'abord une question de mindset. Donc vous devez être certain de votre coût. C'est voilà, vous revoyez votre offre. Il faut être certain de votre proposition de valeur. Mais si votre proposition de valeur elle y est, il n'y a pas de raison que vous n'augmentiez pas vos tarifs. Évidemment, vous prévenez vos clients. Après, d'un point de vue contractuel, il faut leur laisser le temps de se retourner. Et puis pourquoi pas un petit cadeau pour ceux qui sont restés. Voilà, ça à vous de voir en fonction de votre business, mais il faut pas hésiter. Et ensuite, moi j'ai envie de vous dire que là où vous avez intérêt à augmenter vos tarifs, c'est aussi pour pouvoir mieux filtrer. Parce qu'en fait, dis-moi à quel niveau de prix tu es, je te dirai quel type de compétences j'ai à faire. Si vous êtes trop peu cher par rapport à ce que vous pensez être, moi je connais pas votre expertise, mais si vous êtes vraiment aussi bon que ça, si vous à un moment donné, vous restez trop longtemps sur un tarif bas, vous ne vous rendez pas service et vous envoyez une mauvaise image du professionnel que vous êtes. Voilà, donc mental, il faut que vous ayez le mental. Ensuite, il faut pouvoir le justifier. Voilà, et vous avez intérêt à l'augmenter pour pouvoir en fait justifier de votre niveau d'expertise. Si vous voulez en savoir plus, c'est dans la vignette, enfin c'est plutôt dans le lien que je vous ai mis en commentaire que vous pourrez trouver sur le blog. Pour le reste, je vous dis très bonne vente, bon bise et à très bientôt. Voilà pour un fiche. On s'en fiche. Et je vous dis à très bientôt.